Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Dans la leçon de jeudi, héritage spirituel. Il est difficile de savoir ce que serait la vie sur terre si les humains n'avaient pas péché. Mais une chose est sûre, nous n'aurions pas fait de réserve. Il n'y aurait eu ni cupidité ni pauvreté, chose qui gangrène notre monde depuis la nuit des temps. Ce sentiment de propriété qui veut que le fruit de notre honnête travail nous appartienne de droit n'en demeure pas moins une caractéristique de la vie dans un monde déchu. Cependant, en fin de compte, peu importe combien nous avons ou n'avons pas, il y a un point important à ne jamais oublier. Lisons les textes suivants. Quel est le point central de tous ces versets et quel devrait en être l'impact sur tout ce que nous faisons des moyens matériels que Dieu nous a accordés, quels qu'ils soient? Psaume 24, verset 1, Hébreux 3, le verset 4, Psaume 50, le verset 10, Genèse 14, le verset 19 et Colossiens 1, les versets 15 à 17. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Hébreux 3, le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Genèse 14, verset 19. Il bénit Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Colossiens 1, les versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est en avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Nous sommes des intendants et des gérants de ce qu'il nous a confié. Autrement dit, c'est Dieu qui en fin de compte possède tout. Et c'est lui qui nous donne la vie, l'existence et la force d'avoir quelque chose. Il est donc logique que quand nous en avons terminé de ce que Dieu nous a donné et que nous avons pris soin de notre famille, nous lui rendions ce qui reste. En donnant à l'œuvre de Dieu, vous vous constituez pour vous-même un trésor dans le ciel. Tout ce que vous y investissez est assuré contre toute calamité et perte et augmente jusqu'à devenir un capital éternel et sera comptabilisé sur votre registre dans le royaume des cieux. Extrait du livre Conseil économe, page 356, écrit par Ellen G. White. Il y a beaucoup d'avantages à donner dès maintenant de notre vivant. En voici quelques-uns. Premièrement, le donateur peut voir les résultats de ce qu'il a donné. Un nouveau bâtiment d'église, un jeune qui rentre à l'université, le financement d'une campagne d'évangélisation, etc. Deuxièmement, le ministère ou la personne concernée peut en bénéficier maintenant quand ils en ont le plus besoin. Troisièmement, cela évite les conflits familiaux ou amicaux après la mort. Quatrièmement, c'est un bon exemple de valeur familiale, de générosité et d'amour envers les autres. Cinquièmement, les prélèvements fiscaux sont minimisés. Sixièmement, vous avez la garantie que le don ira aux bénéficiaires que vous avez choisis, pas d'ingérence de la part des tribunaux ou de proches mécontents. Septièmement, cela démontre que le cœur du donateur a été changé, qu'il est passé de l'égoïsme à l'altruisme. Huitièmement, vous amassez ainsi des trésors dans le ciel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.